Et si on faisait un dessert un petit peu différent pour Noël? Allez, je vous montre ça. Vous aurez toute la recette complète sur mon blog La Petite Cuisine de Steph, comme d'hab. Donc ici, j'ai commencé par fouetter 2 œufs entiers plus 2 jaunes. Je rajoute du sucre. Et je vais battre ça un bon moment jusqu'à ce que ça blanchisse et ça double voire triple de volume. J'ai monté mes blancs en neige et je viens incorporer tout doucement mes blancs dans mon mélange d'œufs et de sucre. Donc là, on est en train de faire le biscuit. Je viens rajouter la farine que je tamise, toujours pour avoir de la légèreté qu'on fait ça. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à verser ça sur ma plaque à génoise. Voilà, et bien sûr, j'insiste bien sur les coins comme d'habitude. Donc on tire la pâte et on va bien dans tous les coins. Donc je mets de ma petite spatule coudée, pour ça c'est génial, je l'adore. Vous allez voir, je vais m'en servir encore et encore. Et on va mettre ça au four à 230 degrés pendant 6 minutes. Hop, c'est parti. On a besoin aussi d'un sirop d'imbibage, très simple. Vous mettez du café fort dans votre récipient, pas à côté comme moi. Un petit peu d'eau, pareil, quantité sur le blog avec la recette complète. Et un petit peu de sucre. J'ai mis ça quelques secondes au micro-ondes et je mélange bien. Et voilà. On a besoin aussi d'une ganache au chocolat au lait. J'ai fait chauffer la crème liquide entière, pareil, au micro-ondes. Et je vais l'intégrer en 3 fois dans mon chocolat au lait. Et voilà, impec. On laisse ça de côté ensuite. Donc le sirop d'imbibage, vous le laissez de côté. La ganache chocolat au lait, vous la laissez de côté à température ambiante. Et votre biscuit, vous le laissez refroidir tranquillement. On ne démoule pas tout de suite. On va maintenant préparer la mousseline au café. Donc, dans un cul de poule, je bats les œufs avec le sucre et je rajoute la farine. Voilà, donc il faut bien tout mélanger. Voilà, vous laissez ça de côté. Et maintenant, on va préparer donc un mélange avec du lait, du café à nouveau et du sucre. Vous faites porter ça à ébullition. Donc n'hésitez pas à liker aussi cette petite vidéo si ça vous plaît. Petite recette très très sympa que moi personnellement j'adore. Voilà, donc mon lait, café, sucre a été porté à ébullition et je viens le verser en 3 fois dans mon mélange d'œufs et de sucre, farine. Et on reverse tout de suite tout dans la casserole. On n'arrête pas de fouetter, de mélanger plutôt, c'est pas vraiment fouetter, c'est plus mélanger, jusqu'à ce que ça épaississe. Et dès que ça épaissit, vous remettez dans un saladier pour laisser refroidir. Donc ça ici, vous allez par contre faire refroidir dans un endroit frais. Voilà, on va dire 1 heure à peu près. On vient battre du beurre pommade. On vient rajouter petit à petit, donc vraiment cuillère par cuillère, vous allez rajouter votre crème ici au café. Alors clairement, c'est bien d'avoir un robot pâtissier. Après, si vous avez un batteur électrique, ça ira aussi. Voilà, donc une fois que tout est bien incorporé, eh bien allez, on va se lancer dans le montage. Donc là, je démoule mon biscuit. Donc là, je m'assure, vous voyez, que tous les contours sont bien décrochés. Vous voyez, là, j'ai un petit endroit qui est resté accroché, donc je me méfie. Hop, allez, on enlève le tapis. Impeccable, tout va bien. Alors, je m'aide des graduations de ma toile boulangère, de ma toile à pâtisserie, pardon, parce que après on va devoir découper des bandes. Donc là, j'imbibe mon biscuit avec le sirop qu'on avait laissé de côté. Je viens verser ma ganache au chocolat au lait, pareil, sur le biscuit, et on la répartit sur tout le biscuit. Ensuite, on va prendre environ les 2/3 de notre mousseline au café. Et pareil, on va venir la mettre sur notre biscuit. Donc on essaye de faire une couche régulière. Et une fois qu'on a fait tout ça, et bien là, il va falloir couper nos petites bandes. Donc il nous faut 5 bandes, donc 5 bandes de la même dimension, et ça a son importance. Moi, je l'ai fait dans ce sens-ci, vous auriez pu faire dans l'autre sens, mais moi, je vais vous donner un petit peu plus de hauteur à mon tronc d'arbre. Hop, donc celle-ci, j'en ai pas besoin. Et je commence à rouler. Donc c'est là le plus compliqué dans l'histoire. Il faut bien tenir et ça a tendance à casser. Mais regardez, ça se passe bien quand même. Et vous prenez la suivante, hop, et vous reroulez et ainsi de suite jusqu'à arriver à ceci, à peu près. Voilà.
Je vous cache pas que ça a été la chose la plus compliquée à mettre en place. Mais j'y suis arrivée, vous pouvez le faire aussi. Avec notre tiers de crème mousseline au café qui nous reste, on va rajouter un petit peu de chocolat fondu. Donc pareil, hein, vous avez la recette complète sur le blog. Donc regardez les quantités là-bas et tout le déroulé sera écrit bien sûr. Donc j'ai bien mélangé tout ça et je viens juste tout simplement mettre de la crème. Alors vous pouvez le faire à la poche si vous voulez. Bon, personnellement je fais ce qui me va le mieux. Je trouve que comme ça n'était pas trop mal. Et on vient donc mettre cette fameuse crème tout autour de notre tronc d'arbre. Et avec une fourchette, regardez, on va tout simplement faire des stries. Voilà, pour rappeler le tronc d'arbre. Et voilà!